Bonjour à tous, Kay Diabaté, on se retrouve pour un nouveau jour où je vous présente un petit peu mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques, jour après jour, pour vous montrer ce que ça représente et si je peux vous inspirer, vous motiver et juste vous donner un petit peu de mon énergie au passage, ça sera avec plaisir. Mais avant ça, on va lancer l'intro, genre, juste parce qu'il y a un intro à stylé. Si vous découvrez ma chaîne, d'habitude, ou c'est pas d'habitude, mais de temps à autre, on va dire, je vais être là en train de parler à une caméra parce que j'ai beaucoup moins de temps. Et l'autre moitié, ça va être compétition à l'étranger, des entraînements, plus en longueur que ce que je vais juste vous montrer à la fin de la vidéo. Je me ferme pas dans un domaine, même si le but c'est quand même de vous motiver et juste montrer ce que je fais. Si je peux vous impacter et vous motiver au passage, ce serait encore plus génial. Aujourd'hui, on va aborder la question du comment faire pour ne pas procrastiner. Ça va peut-être juste être ma version à moi. Premièrement, il faut savoir que je fais des vidéos de façon quotidienne sur YouTube. J'essaie de m'y tenir au plus, même si cette vidéo, vous la voyez probablement avec un mois de retard sur la réalité. Maintenant, quel rapport est-ce que ça a avec la procrastination? J'ai vraiment énormément de mal à être au milieu. Je vais être ou bien tout à gauche ou bien tout à droite. Mais être au milieu, c'est une position, un endroit que j'ai beaucoup de mal à appréhender. Je suis super extrême. Par exemple, quand j'étais à l'université ou en cours, ou bien le cours m'intéressait et je participais, ou bien ça m'intéressait pas du tout et je ne participais pas. Je dormais en cours. J'étais vraiment à choisir en fait si j'étais actif ou passif. C'est là où je vais essayer de vous emmener avec ma vision sur la procrastination. Comment ne pas procrastiner? Pour moi, c'est assez simple en fait. À partir du moment où vous allez être au milieu, vous allez avoir tendance à procrastiner. Quand vous prenez la décision de ou ne pas faire du tout ou de faire totalement, par exemple c'est tout simplement ces vidéos que je fais avec vous, j'essaye de chaque jour sortir une vidéo sur YouTube, c'est pas j'essaye, c'est je le fais, en essayant d'apporter le plus de qualité, le plus de valeur. Une des raisons pour lesquelles je le fais chaque jour, c'est que si je le faisais pas chaque jour, je le ferais probablement pas en fait. Quand tu fais quelque chose chaque jour, en fait tu passes le simple stade de, tu sais, une tâche que tu vas effectuer de temps à autre, juste pour dire je le fais. Ça devient une sorte d'habitude. Mais ma solution pour ne pas procrastiner, c'est d'être extrêmement, et je dis bien extrêmement extrême. Tu es pas dans le réel en fait quand tu dis je veux faire ci, je veux faire ça. Même si je comprends que c'est important également d'exprimer ce que tu as envie de faire. Parce que il faut rêver, il faut matériel, il faut un plan avant d'exécuter. Même si je suis plus dans l'exécution avant le plan, mais peu importe. Mais à un moment, il faut arrêter de parler, juste faire. Parce que, à force de trop parler, en fait, tu vas juste remettre à demain ce que tu as envie de faire, alors que tu devrais juste le faire. Si tu as envie de commencer à faire des vidéos, fais des vidéos. Si tu as envie de devenir cuisinier, deviens cuisinier. Attends pas demain. Ma façon à moi, pour ne pas procrastiner, c'est d'être extrême dans tout ce que je fais. M'entraîner tous les jours, parce que sinon je m'entraînerai pas. M'étirer tous les jours, parce que sinon je m'étirerai jamais. Faire des vidéos tous les jours, parce que sinon je le ferai jamais. Choisir vraiment avec attention les gens que je fréquente, parce que sinon ce serait super simple pour moi de passer tout mon temps avec des gens qui ne m'apportent rien et mettre de côté tous mes rêves, mes ambitions, et ça tient, que ce soit pour la famille ou pour les amis ou même les petits amis ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'est une raison pour laquelle je tiens à vraiment m'écarter de tout ça. Enfin je veux dire les relations amoureuses, parce que ça prend énormément de temps. Si tu veux arrêter de procrastiner, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je vais profiter de ce bel exemple que je donne pour aller m'entraîner. Enfin, faire 2-3 exercices que le docteur kiné, le médecin du sport, le docteur Volante qu'on avait vu la dernière fois, m'avait recommandé de faire pour renforcer mes adducteurs. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez apprécié ma vidéo, que je vous ai apporté de la valeur, que je vous ai fait sourire d'une façon ou d'une autre, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma vidéo. Je vais continuer à faire ça jusqu'aux Jeux Olympiques. Ça va être dur, ça va être long, surtout long, plus que dur parce que j'aime faire ça. Et j'espère juste qu'on va parcourir un bon gros bout de chemin ensemble.
Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Vous savez, très souvent on se concentre sur les gros chiffres, 10 millions de vues, 10 millions d'abonnés. Mais prendre ça dans un cadre normal. Le fait de savoir que vous êtes une cinquantaine à prendre le temps de regarder quotidiennement mes vidéos, waouh! Et si vous vous rendez compte, on parle de millions de vues, de dizaines de milliers de vues sur YouTube. Mais est-ce qu'on peut prendre 5 secondes pour considérer l'ampleur que c'est d'avoir 50 personnes qui prennent le temps de regarder ce que je fais quotidiennement? C'est juste incroyable, 50 personnes. Et je vous remercie infiniment d'être ici, de me soutenir, d'échanger avec moi, de communiquer. Si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à me mettre un message dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Procrastinez pas, continuez, faites ce que vous voulez faire tout de suite, maintenant, ne repoussez pas à demain. Tes limites d'aujourd'hui ne sont faites que pour être dépassées demain et on va continuer comme ça chaque nouveau jour. Sur vous des Jeux Olympiques, c'est le credo de la chaîne. J'espère que ça va te plaire. On va continuer. Boum! Et on va le faire. On va essayer une façon de quitter l'épisode sympa. Est-ce qu'on peut... Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Et donc... C'est bon. En fait, c'est genre le seul truc que je voulais filmer, c'était genre... C'est bon, tu me l'as transféré? Ouais. Hop.